Bonjour à vous, bienvenue les pèlerins de la conscience. Alors, j'ai donc dans ma dernière vidéo les énergies de la semaine du 10 au 14 mai. J'ai commencé en vous parlant des aspects astrologiques de la Lune pendant cette semaine. Et, et donc on avait une nouvelle lune. On a une nouvelle lune qui aura lieu donc le 11 mai, mardi 11 mai à 21h. Et en fait, effectivement, dans le tirage, la Lune est ressortie dans tous les tirages comme énergie générale de la semaine. C'était l'arcane majeur de la Lune. Et ben, justement, avec ce nouvel oracle que j'ai depuis récemment, là, on propose dedans un tirage de la nouvelle Lune à 7 cartes. Donc, euh, donc voilà, je me dis, bah, l'occasion, elle est là, hein, il faut la saisir. Je crois que vu ce qu'on a eu dans le tirage précédent, la nouvelle lune, elle est hyper importante. Euh, Parce que comme je disais dans l'autre vidéo, hein, si vous avez déjà vu l'autre vidéo, je vais résumer un peu ce que j'ai dit, donc je vous mettrai la minuterie en bas pour ceux que ça intéresse pas. Mais avant, autre chose que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo précédente, c'est que le Soleil et la Lune vont être en conjonction là, du coup le 11 à 21h. Ils vont être tous les deux dans le signe du Taureau. Donc non seulement ça va nous pousser à incarner les qualités du taureau, hein, donc amour, paix, compassion, prise de recul, toutes ces choses-là, mais aussi, comme la lune est en taureau, la nouvelle lune est en taureau, ça veut dire qu'en même temps, on va nous demander de travailler sur pourquoi on se refuse ou pourquoi on refuse ces qualités à d'autres, pourquoi on ne les incarne pas pour soi-même, vous voyez, pourquoi on n'arrive pas soit à se donner de l'amour, à se donner de la compassion, c'est-à-dire ne pas se juger, pourquoi on n'arrive pas à prendre du recul, peut-être vous avez comment ils appellent ça, FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose et donc vous, vous avez tendance à agir de façon un peu impulsive, pas prendre assez de recul, agir de façon impulsive pour prendre des décisions parce que vous avez peur qu'il y ait une occasion qui vous passe sous le nez. Donc voilà, là, la nouvelle lune, elle va vous mettre un peu face à toutes ces peurs et essayer de, de, de les transmuter, quoi. Mais en même temps aussi donc le soleil en taureau, donc on va vous demander en même temps de- d'accomplir ces qualités, d'incarner ces qualités d'amour, de paix, de compassion, de prise de recul, d'appréciation des petites choses de la vie en même temps, hein. Voilà, donc ça fait 0, 3, 10, comme ça je mettrai dans la minuterie pour les gens qui ne veulent pas écouter. Alors, donc, donc là, je fais qu'un seul tirage, hein, il n'y a pas de choix, c'est un tirage à 7 cartes. On va commencer avec notre première carte ici, qui est l'esprit du lézard. Alors, où est-ce que je viens de mettre le petit? Voilà. Donc, on a l'esprit du lézard en inversé. Cette, euh, cette nouvelle carte, enfin, cette carte dans ce tirage, là, elle représente votre vie matérielle, la survie, les biens matériels, le, le travail, l'argent. Et donc là, on a le lézard inversé. Donc, ce que je vois là, c'est qu'on rêvait le monde en devenir, hein. On vous dit, on vous dit de croire en vous, à croire en l'esprit, enfin au pouvoir de manifestation, à la loi d'attraction, hein. Euh, Là, je vois que peut-être vous êtes trop, trop terre à terre, peut-être. Euh, Trop relié à la terre. Enfin, on peut pas être trop. Je veux dire, c'est bien d'être ancré, mais il faut ancrer notre corps pour élever notre esprit. Donc, euh, donc là, c'est ce qu'on vous dit peut-être, hein, euh, ayez plus foi en le pouvoir de l'esprit. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vous. Hmm.
Alors, le message qui donne eux, c'est: avez-vous laissé votre imagination devenir incontrôlable avec des cauchemars qui ont semblé devenir réalité? Donc là, ouais, peut-être un esprit qui vous tire vers le bas, en fait, hein, plutôt que d'être trop terre à terre. Euh, ouais, peut-être un état d'esprit où vous vous sentez un peu en ce moment, au niveau matériel, bah, tiré vers le bas, que vous n'avez pas l'impression d'avoir un soutien. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un soutien en ce moment au niveau du matériel. Euh, ne craignez rien, tout ce dont vous avez rêvé par le passé peut changer aujourd'hui en rêvant à nouveau. Cessez de penser que tout est négatif. Ouais, vous voyez, c'est ça, un esprit qui vous tire vers le bas. Vous avez l'impression que ça avance pas en ce moment, peut-être dans votre vie matérielle, hein, que vous n'avez pas l'abondance que vous aimeriez. Mais on vous dit de recommencer à croire en ça, de recommencer à croire au pouvoir de la loi d'attraction et de manifester, hein. L'esprit vous demande d'ouvrir les yeux, de faire consciemment un rêve plus positif. Oui, parce que tant que vous continuez à rester accroché à cette impression, à mentaliser que pourtant vous avez tout fait mais vous n'y avez pas le droit, et ben en fait vous attirez ça, cette malchance en quelque sorte, cet état d'esprit, bah, il engendre toujours plus de la chose que vous redoutez, hein. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez ce que vous désirez et si vous étiez celui que vous voudriez être? Donc là, on vous parle de faire de la projection, hein. Que ressentiriez-vous si vous travailliez à co-créer ce nouveau monde dans le monde réel, le tirant du monde des songes pour le construire dans le monde des sens? Faites confiance à votre capacité à faire un nouveau rêve, rendez-lui hommage dès aujourd'hui. Donc, au niveau matériel, professionnel, on vous dit de reprendre confiance en vous, hein. Euh, Il y a. Ouais, puis vous voyez, derrière, donc dans la deuxième carte, hein, qui représente votre relationnel, on vous dit soyez enjoué, hein. Donc là, ça rejoint le message du taureau aussi, mais du gémeaux, parce que la, la lune passe dans le signe du gémeaux à partir du 12 aux alentours de 13-14 heures. Donc il y a ça aussi, soyez enjoués, soyez légers, profitez de la vie, hein, parce que la deuxième, là, donc votre relationnel, c'est l'esprit de la bécasse. Soyez enjoués. Là, on voit que bah, elle est au milieu des nénuphars, hein. Il y a des fleurs de lotus là qui poussent. Donc on voit qu'elle est dans un monde, un beau monde. Elle a relevé, elle a un aume aussi, on dirait comme pour un chevalier, mais elle l'a relevé, elle ne se protège plus, elle accepte de voir la vie autrement, hein, d'être enjouée, de voir le bon côté des choses. Donc là, c'est l'énergie vraiment du Gémeaux aussi, hein, du Taureau et du Gémeaux. On vous dit, le Taureau, c'est prenez le temps d'apprécier les petites choses de la vie, et le Gémeaux, c'est euh, soyez enjoué, léger, laissez parler votre enfant intérieur, hein. Donc là, au niveau relationnel, on vous dit de pas se prendre la tête. C'est pas le moment de faire des grosses introspections sur vos relations aux autres, hein. On vous dit il faut en profiter. Parce qu'en fait, là, avec cette nouvelle lune en taureau, enfin, déjà avec euh, la pleine lune en scorpion, le portail énergétique du 5 mai, et maintenant cette nouvelle lune en taureau, on a été beaucoup brassé, beaucoup, et puis tout le mois d'avril qui était un mois neuf, hein, les énergies, elles nous ont beaucoup brassé, beaucoup poussé à l'introspection, au travail sur nous-mêmes. Donc ça a pu être un peu lourd. Et là, on vous dit, bah, en gros, vous avez planté, vous avez labouré la terre, vous avez planté les graines, vous avez arrosé. Maintenant, vous n'allez pas rester accroupi dans le jardin à attendre que ça pousse, quoi. Donc, c'est le moment de sortir, c'est le moment de profiter, d'accepter des invitations, de voir des gens et de voir ce côté léger, hein. Euh, le signe que le moment est venu d'être espiègle. Quelles que soient les tâches que vous avez à accomplir, faites-les avec légèreté, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, légèreté, l'esprit du Gémeaux.
Explorez ce qui est familier, découvrez ce qu'il y a de neuf dans l'ancien. Donc aussi avoir un nouveau regard, en fait. Ce côté enjoué va vous permettre de voir peut-être des choses avant où vous étiez pas, voir les choses sous un nouvel angle, quoi. Des choses que vous aimiez pas avant, peut-être que vous alliez. Vous voyez, j'avais pas fait gaffe, mais on dirait qu'elle est dans une bulle énergétique de joie, hein, d'engouement, de plaisir, il n'y a pas de choses négatives qui peuvent l'atteindre, quoi. Euh, Qui sait quel trésor vous attend lorsque vous autorisez à rire et à vous amuser? La nature curieuse et heureuse de l'esprit de la bécasse peut vous aider à vous sentir rajeuni, tandis que vous vous rappelez votre capacité à courir, voler et danser de façon malicieuse. Donc c'est bien ça, l'enfant intérieur. Hein, on est sur 51, ça fait 6. Donc c'est ça, se reconnecter à l'enfant intérieur, au plaisir, hein. Alors notre carte numéro 3 qui représente euh, votre ego, votre façon de vous présenter, enfin, ouais, la façon dont vous vous présentez au monde, votre personnalité, hein, votre pouvoir personnel, votre estime de vous-même. Et là, c'est l'esprit du bison. On vous dit l'univers abondant se montrera prodigue. On voit que le bison, hein, il est relié depuis son chakra coronal là, jusqu'au chakra du troisième œil. Il a un cœur là au milieu de son chakra du troisième œil. Donc il est ouais, dans la confiance. L'univers abondant se montrera prodigue. Euh, c'est comme ça que les gens vous voient, quelqu'un qui a confiance dans la vie. C'est comme ça qu'il faut que vous vous présentiez au monde en tout cas. Et c'est pareil, c'est toujours l'énergie du Gémeaux. C'est ce que je vous disais, hein, vous avez tout fait, vous avez préparé la terre, planté les graines, arrosé. Maintenant, il faut avoir confiance que le soleil va arriver au bon moment, qu'il ne va pas y avoir de gelée. Mais il n'y a rien à faire en attendant, on ne peut rien faire. Donc, soyez en confiance, ça va se montrer prodigue, les choses vont arriver. Donc c'est ça que cette force tranquille, les gens vous voient comme ça, hein, ou vous avez envie de vous présenter comme ça, comme quelqu'un qui, c'est l'esprit du taureau aussi, qui sait attendre, hein, qui a la patience d'attendre que, que les choses arrivent à lui, parce qu'il sait que ce qu'on construit dans l'urgence, ça ne restera pas, hein. C'est pas une construction pérenne. On voit aussi qu'il a une réceptivité par l'intelligence, hein, et qui prend des actions par là. Je, je me dise. L'esprit du bison vient vous rappeler l'incroyable pouvoir de manifestation de la gratitude. Donc c'est ça, un univers se montrera prodigue, il a confiance, il est en gratitude parce qu'il a confiance, il sait que de toute façon ça va arriver, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter, hein. Donc, donc voilà, au niveau de votre relationnel, c'est ça que vous allez incarner. C'est cette impression que vous allez donner aux gens de quelqu'un qui sait accepter, ouais, accepter les rythmes naturels de la vie, hein. Euh, les anciens peuples des Amériques considéraient le bison comme un symbole d'abondance, parce que les troupeaux se déplaçaient loin et apportaient de nombreux bienfaits. Vous aussi avez de nombreux dons à offrir. L'esprit du bison apparaît pour que vous sachiez que vous êtes dans une période extrêmement propice à la manifestation de vos désirs, non par la force, mais plutôt en suivant le cours naturel des choses. Donc c'est bien ça, hein. Les choses, elles vont venir à vous. Ça sert à rien de faire des suppositions, de se prendre la tête, de se dire et si ça marchait pas, et si ça n'arrive pas. Ce qui doit arriver, et c'est votre patience qui vous l'amènera, pas la force, pas de vouloir précipiter les choses. Qu'il s'agisse de l'amour, de l'argent, de l'inspiration ou du soutien, tout est à votre disposition attendant que vous le réclamiez.
Lorsque vous êtes reconnaissant, vous vous mettez aussitôt au diapason de la vérité selon laquelle le monde est riche et fourmillant de ressources. Il y a toujours plus que le nécessaire et vous êtes toujours suffisamment bon. À l'heure actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que toutes vos intentions et tous vos besoins soient comblés sous une forme qui n'est conçue que pour vous. Votre gratitude vous transforme en aimant un miracle. Vous co-créez en réalité avec Vous co-créez votre réalité en partenariat avec l'esprit. Offrez donc vos remerciements et vos prières avant même que les conditions vous soient favorables. Oui, parce que j'ai oublié de vous parler de ça avant, mais en fait, je vous mettrai en barre d'infos pour une vidéo de l'eau du feu, qui est une youtubeuse aussi, qui explique comment faire ses vœux lunaires. Et qu'en fait, au moment de la nouvelle lune, c'est le meilleur moment pour poser des intentions. Donc, voilà, et au moment de la pleine lune, justement, c'est comme ils disent là, offrez vos remerciements et vos prières avant même que les conditions vous soient favorables, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres, et vous verrez les résultats se manifester de façon tangible. Donc je vous mettrai le lien pour la vidéo, et sous cette vidéo, elle-même vous met le lien vers son blog, pour regarder comment rédiger les vœux lunaires. Alors, notre quatrième carte, qui est ce qui vous relie profondément à la vie, les modes de guérison passés et le soutien pour le bien-être et le bonheur. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? L'esprit du rhinocéros surmonter tous les obstacles. Qui est sorti à l'envers. Alors moi, ce que je vois là, c'est les spirales. Hein. Peut-être vous mettez trop de protection parce que vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à surmonter ces obstacles, vous vous protégez derrière quelque chose. On a dit que c'était votre mode de guérison. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, vous surmontez les obstacles, mais en vous protégeant beaucoup. Hein. Vous vous sentez souvent agressé, vous êtes peut-être très sensible aux énergies des gens autour de vous. Ça me rappelle un peu ce tirage avec la labradorite que j'ai fait pour le week-end. Euh, c'est ce que je disais. Euh, Peut-être que vous ressentez fortement les énergies des gens, mais vous êêtes pas obligé de les accepter parce qu'en fait, vous vibrez beaucoup plus haut que ça. Et donc, en fait, ces énergies-là, ouais, vous les ressentez, mais elles peuvent pas se monter jusqu'à votre niveau. C'est que si elles vous affectent, c'est que c'est vous qui descendez à leur niveau. Et c'est là que ça peut vous faire du mal. Alors, on va regarder exactement ce qu'ils nous disent sur le rhinocéros. L'apparition d'un obstacle vous laisse le choix. Vous jetez dessus tête la première au risque de vous cogner, ou trouvez la meilleure façon de le contourner. Êtes-vous épuisé de fournir tant d'efforts pour franchir un obstacle? Vous entêtez-vous en affirmant qu'il n'y a qu'un moyen de l'ôter de votre chemin? L'esprit du rhinocéros est là pour vous dire que parfois la réponse est non. Parfois c'est non pas encore, et d'autres fois c'est non, vous n'y arriverez pas de cette façon. Excusez-moi. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités et vous verrez de nouvelles solutions apparaître. Tous les conflits ne valent pas la peine qu'on y prenne part et tous les obstacles ne méritent pas qu'on leur résiste de façon frontale. Ne gaspillez pas votre énergie à vous cogner la tête contre les murs. Donc, ouais, on vous dit que un peu de, comment dire, d'entêtement peut-être. Hein. Un peu trop tendance à vouloir y aller tête la première. Et donc là, en fait, on revient à cette idée du taureau, hein, prendre du recul, prendre le temps de mûrir ses décisions. Et puis peut-être pas autant se protéger, hein, s'ouvrir un peu aux autres, cesser de tout voir comme un obstacle. Alors notre carte numéro 5, c'est l'esprit de la loutre. Et c'est la carte qui nous parle de votre communication. Euh, de la communication, de la façon que vous avez d'être entendu, de vous affirmer. Comment vous dites aux autres qui vous êtes. Donc là, on a l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul.
qui est sorti à l'envers aussi. On voit que ça fait un cœur de l'autre qui se font des papouilles à l'intérieur d'un cœur. Là, à l'envers, on me dit peut-être que vous avez du mal à demander de l'aide. Vous avez du mal à vous faire comprendre, à communiquer sur l'aide dont vous avez besoin peut-être. On vous dit de vous reconnecter à ce plaisir de la communauté, hein, de partager, de pouvoir demander de l'aide aux gens, et un jour ce sera à votre tour de leur rendre cette aide, hein, parce qu'on là je vois du bleu qui me fait penser au chakra de la gorge, donc ouais j'ai l'impression qu'il y a un problème de communication sur vous avez du mal à accepter l'aide des autres, à demander de l'aide aux autres en tout cas. On va voir exactement le message. Avez-vous transmis toute votre affection à une seule personne ou seulement compté sur un ami ou une seule personne pour vous soutenir sans vous préoccuper de tous ceux qui vous entourent? Vous méritez l'amour et le soutien de nombreuses personnes. L'esprit de la loutre vous incite à ne pas oublier que vous vivez au sein d'une communauté, je vous le disais. Quelque part, il y a un ami qui veut éprouver le bonheur de vous tendre la main. Donc c'est ça en fait, hein, demander de l'aide, c'est pas forcément un aveu de faiblesse. Les gens, ils sont là aussi pour vous aider. Ils vous apprécient pour vos qualités, ils peuvent être là pour vous aider. N'ayez pas peur de communiquer là-dessus. N'ayez pas peur de dire clairement en quoi vous avez besoin d'aide. Parce que des fois, ça peut être ça aussi, les gens qui vous apportent de l'aide, mais pas de la façon que vous voudriez. Du coup, vous vous sentez frustré. Euh, L'esprit veut que vous ouvriez les yeux pour voir l'amour qui est à votre disposition partout autour. Allez vers quelqu'un et vous verrez qu'il voudra tenir votre main comme vous voulez tenir la sienne. L'amour, le soutien et l'amitié sont à votre disposition. Alors communiquez avec votre communauté et vos amis. Donc c'est bien ça. N'hésitez pas, il va falloir travailler là-dessus, la communication sur votre aide. Comment vous avez besoin qu'on vous aide. Et alors la carte numéro 6, l'esprit du serpent qui représente votre créativité, votre vision, votre imagination, nous dit le moment de guérir. Reprenez le contrôle sur votre mental. J'arrive pas à voilà, la montrer. L'esprit du serpent qui est sorti à l'envers. Euh, et on a dit que ça représentait, attendez, l'imagination, la vision, la créativité, le moment de guérir. Peut-être que vous étiez bloqué dans votre créativité. Le serpent, ça fait penser aux forces telluriques. Euh, Peut-être avec le confinement, là, vous avez été empêché de sortir autant que vous voudriez. Vous avez eu l'impression d'être un peu déconnecté de la nature. Donc là, on vous dit, le moment est venu le moment de guérir, quoi. Peut-être aussi canaliser votre mental. Pardon. Canaliser votre mental. Alors pas en. Je vous disais ça dans la vidéo d'avant. Moi, on me disait toujours lâche le mental dès que j'essayais d'émettre une objection à certaines théories avec lesquelles j'étais pas d'accord. On me disait lâche le mental, et ça m'énervait absolument parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire. En fait, c'est pas lâche le mental, c'est pas fais abstraction de ton pouvoir de déduction et de ton bon sens, c'est canalise ton mental inférieur pour qu'il ne vienne pas perturber tes intuitions, ton mental supérieur. C'est-à-dire que votre mental inférieur, il est là pour régler les petites choses du quotidien, mais en arrière-plan. Vous voyez.
Donc on vous dit ça, peut-être réconciliez-vous avec l'idée du mental, peut-être qu'on vous a enjoint à essayer d'annihiler votre mental, de faire de la méditation zen, vous devez avoir aucune pensée. Non, en fait, peut-être que vous avez envie, le serpent, hein, ça me fait penser un peu à l'hypnose, à K dans le livre de la jungle, euh, ou aussi au cobra, vous savez, les charmeurs de serpents, hein. Donc il y a un côté un peu hypnotique. Euh, donc peut-être ouais, trouver quelque chose comme ça, faire de l'hypnose ou de la méditation de pleine conscience, vous savez, où vous gardez les yeux ouverts, hein, pour guérir de cette vision qu'on vous a donnée que le mental, c'est absolument votre pire ennemi. Le mental, c'est votre allié. Si vous arrivez à le canaliser, si vous arrivez à faire la part entre les deux parts de votre mental. Et enfin, la dernière carte, la septième. Où est-ce que j'ai mis Ah, où est-ce que j'ai mis mon petit livre La septième carte qui est votre spiritualité, votre intuition, votre imagination, la connectivité au monde supérieur. Et c'est donc 9, l'esprit de l'ours brun, qui nous dit faites une pause. Et là, ouais, c'est ça, puisqu'on est dans le. Faites une pause d'introspection pour cette nouvelle lune, hein, pour, comme je vous disais, bah, revoir toutes vos peurs. Parce que là, qu'est-ce que je vois cette griffe-là, qui est sur son chakra du cœur, qui est verte. Donc là, ça me donne l'impression qu'on lui a pris quelque chose. On lui a pris quelque chose qui était cher à son cœur. Et, euh, et il a besoin de guérir de ça, hein, parce que le vert, c'est la couleur de la guérison. On a besoin de guérir de ça. On a besoin de voir les choses. Il a 2 barres vertes sur ses yeux. Pour guérir, il a besoin de voir les choses sous une une autre perspective. Voilà ce que je vois avec cette carte. Donc, faites une pause d'introspection, effectivement. Euh, mais pardonnez aux choses qui vous ont fait du mal et laissez partir. Il y a certaines choses qui sont parties, ça vous a fait du mal aussi, mais il faut savoir les laisser partir. On va regarder le message exact sur le petit livre. Lorsque vous êtes si épuisé que vous ne savez comment aller de l'avant, l'esprit vient vous rappeler de lâcher prise sur votre impatience à obtenir les réponses. Donc oui, c'est le taureau aussi, hein, on l'a dit, c'est dans la lenteur, c'est la prise de recul. Donc vous allez travailler là-dessus, vous allez y réfléchir, vous allez faire de l'introspection, mais croyez pas que ça va être d'un seul coup révélation, j'ai tout compris, ça y est, j'ai purifié tout mon karma, hein, la vie est belle. Donc on vous dit, comme je vous disais pour les graines, hein, quand vous avez ratissé la terre, que vous avez planté les graines et que vous avez arrosé, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Et donc on vous dit ça, là faites une pause, mais ne soyez pas impatient des résultats. C'est le moment du repos et de la méditation. Laissez les idées germer lentement. Vous avez tout le temps pour élaborer vos projets. Hein, on avait ça aussi avec le Gémeaux là. C'est une énergie de on profite. C'est pas le moment de vouloir créer quelque chose de nouveau. Euh, Comme je vous disais, il n'y a plus qu'à attendre, donc on profite. Parfois, l'action la meilleure et la plus efficace est de ne rien faire, ce qui laisse à la situation le temps de se révéler pour mieux la comprendre. On en revient toujours à la même chose. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais refusé. Vous pouvez donc vous détendre et attendre jusqu'à ce que la prochaine action appropriée vous soit révélée. Les miracles viennent de nulle part et les vôtres adviendront au moment fixé par le grand esprit. Donc voilà les conseils. Reprenez confiance en vous pour votre vie matérielle. Euh, Soyez dans la légèreté, soyez enjoués pour ce qui est de votre relationnel. Euh, Ayez confiance pour ce qui est de votre moi personnel, de la façon dont vous vous présentez au monde. Euh, Prenez le temps, prenez le recul de réfléchir aux situations, aux obstacles à tous les obstacles, toutes les croyances limitantes que vous avez. Prenez le temps de bien y réfléchir. Foncez pas tête baissée pour essayer de tout détruire le mur.
Au niveau du, de votre communication, n'hésitez pas à communiquer si vous avez besoin d'aide. Reconnectez-vous à la nature pour retrouver votre créativité et guérissez de ces croyances un peu toxiques qu'on vous a données sur qu'est-ce que c'est que mon mental, qu'est-ce que c'est que ma créativité et tout ça, que ça peut pas venir, la créativité peut pas venir du mental et tant qu'il est là vous êtes bloqué. Hein, donc, libérez-vous de cette vision toxique des choses et faites une pause, introspection et prenez le temps de laisser, de laisser les choses se décanter hein, dans votre introspection. Voilà, c'était finalement plus long que ce que je croyais, mais c'était nécessaire, hein, je pense, hein, vu le tirage précédent. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager avec des gens si vous pensez que ça leur fait du bien. Abonnez-vous aussi et merci encore à tous les abonnés et merci à Olivier de Guidance et Spiritualité pour m'avoir mentionné sur sa chaîne. Voilà, je vous aime, je vous dis à bientôt.